Aujourd'hui, 11e émission, encore en direct, grâce à la bienveillance et surtout l'inconscience des équipes de Jade FM qui me laissent les manettes du studio. Ils ne savent pas ce qui les attend, les pauvres. Onzième émission, disais-je, et comme d'habitude, je ne vous dis pas tout de suite vers quelle destination, un indice en musique avec ça tout de suite là, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Johnny Cash. Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you, must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, and I am dead, as dead I will may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I will know, though soft ye tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. And you'll bend down and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come to me. C'était Johnny Cash qui nous interprétait. On se calme là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais oh. C'était Johnny Cash qui nous interprétait Danny Boy sur le 4e album de ses American Recordings, l'excellent album intitulé The Man Comes Around, sorti en 2002. Il s'agit d'un air traditionnel collecté au 19e siècle à Derry, en Irlande du Nord, sur lequel un avocat anglais a posé les paroles. Cette chanson est en quelque sorte devenue l'hymne officieux d'Irlande du Nord, ou selon certains, le nord de l'Irlande. La contrée que nous allons donc explorer aujourd'hui avec la subjectivité qui me caractérise. Cette chanson, vous l'avez sûrement déjà entendue tellement elle est adaptée par nombre d'interprètes et une de ses apparitions est au tout début d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Vous vous souvenez? Si, vous vous souvenez. Lors de l'assassinat de la famille de Timmy McBain par le méchant Frank, interprété par Henry Fonda, on y voit une famille, un père et 3 enfants, tous roux, qui s'affaire pour dresser la table en l'honneur de la nouvelle compagne du père qui doit arriver par le train. La femme en question, c'est Claudia Cardinal, et personne ne l'attendra à la gare puisque la famille sera décimée par la bande de Frank. Mais avant cela, on entend Maureen, la jeune fille, fredonner un air tout en mettant la table.
tendez bien l'oreille la prochaine fois que vous regarderez le film, c'est Danny Boy, c'est la chanson qu'on vient d'écouter, ce qui confirme l'origine nord-irlandaise, ou en tout cas irlandaise, mais sûrement nord-irlandaise de cette famille aux cheveux roux flamboyants. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-l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 a, just like that? Sha-l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 a. So hard to find my way now that I'm all on my own. I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la in the green grass? Bit by bit by bit by bit by bit by bit. C'était le grand Van Morrison qui nous chantait Brown Eyed Girl en 1967. Van Morrison, de son vrai nom George Ivan Morrison, surnommé Van the Man, ou encore The Belfast Cowboy. C'était avec le groupe de rock Them qu'il débute en 62 et qu'il inflamme le Royaume-Uni et le monde entier avec leur titre Gloria, mais si vous connaissez, ne serait-ce que par la reprise de Patti Smith, rien à voir évidemment avec la chanson du même nom d'Umberto Tozzi. Van Morrison quitte Them en 66 et entame une carrière solo magnifique où il explorera avec sa voix nasillarde différents styles entre folk, rock, soul, rhythm and blues, country, jazz, bref, une recherche musicale et spirituelle qui le mènera aux États-Unis. Je vous conseille particulièrement ses chefs-d'œuvre de 68, Astral Weeks, et de 70, Moondog, mais on aura l'occasion d'y revenir. Pardon, un petit chat dans la gorge. Grâce au succès de Them et de Van Morrison, une grande fierté s'empare du milieu musical de Belfast qui aurait dû devenir l'une des villes les plus importantes du Royaume-Uni au niveau de la production musicale. Mais à la fin des années 60, alors que l'Angleterre se passionne pour les Beatles et les Stones, la ville plonge dans le chaos et les affrontements entre catholiques et protestants. Pour une période de 30 ans que l'on appellera les Troubles, les troubles. Là aussi, nous y reviendrons. Comme le dit Paul McLoone du groupe punk rock Les Undertones, Belfast n'est peut-être pas une aussi grande ville que Londres, Manchester ou Liverpool, mais elle n'a rien à leur envier en termes de bouillonnement culturel. Ce sera donc la vague punk qui remettra Belfast sur la carte musicale du Royaume-Uni. L'urgence punk ne peut que se marier avec le chaos qui règne alors à Belfast, comme le souligne Terry Hooley, figure marquante de la scène musicale de Belfast,
disquaire et responsable du mythique label Good Vibrations. Être punk ici en 77, ce n'est pas la même chose que l'être à Londres. Là-bas, ce sont les petits bourgeois qui l'étaient. Ici, l'être avec ce qu'on appelle communément les troubles, ça prend une toute autre dimension. Et puis avec le chaos qui régnait ici, les groupes punk ne voulaient pas ou ne pouvaient pas venir jouer. C'est d'ailleurs pour cela que les mecs de U2, avant de créer leur groupe de merde, enfin ça c'est moi qui le dis, venaient voir les groupes punk de Belfast sur scène, ils savaient que c'était les meilleurs. C'est grâce à son label Good Vibrations que surgissent les groupes majeurs de ce que sera la scène punk ou pop-punk de la ville, et notamment The Undertones. So hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone, have her over 'cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad, and it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. A teenage dreams so hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone, have her over 'cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad, and it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. C'était Teenage Kicks, mythique single sorti fin 78, il me semble, par The Undertones, groupe de Derry fondé par les frères O'Neill et le chanteur Fergal Sharkey avec un magnifique accent nord-irlandais. C'est avec le label Good Vibrations de Belfast que le groupe a commencé, mais rien n'aurait pu arriver sans John Peel, le célèbre DJ de la BBC. Comme le rappelle Terry Hooley, le fondateur du label Good Vibrations, les Undertones n'intéressaient personne. Fergal Sharkey, leur leader, se faisait insulter dans la rue. Lorsque j'ai sorti Teenage Kicks, personne n'en voulait. Et puis John Peel les a joués 2 fois un soir à son émission radio et c'était parti. En effet, John Peel avait décrété que c'était le meilleur single de rock jamais sorti. À force de le programmer plusieurs fois par semaine, la sauce a pris et la carrière de ses prolos de Derry s'est envolée. Ce titre est d'ailleurs tellement lié à John Peel qu'à sa mort en octobre 2004, la BBC lui rendit hommage en diffusant Teenage Kicks. De même pour le Liverpool Football Club dont il était fan, après la minute de silence, au lieu de faire retentir l'hymne du club de foot, la sono du stade d'Anfield fit entendre Teenage Kicks. Outre les Undertones, Terry Hooley découvre des groupes comme The Outcasts, Rudy, Protex et les sort sur son label. À cette époque, le magasin de disques de Terry devient l'épicentre de la scène musicale de la ville. Et Terry raconte « Lorsque j'ai ouvert Good Vibrations en 1976, en plein centre de Belfast, dans la rue la plus bombardée de toute l'Europe, les gens m'ont dit « Mais tu es complètement fou !» Aller dans le centre de Belfast, c'était risquer sa vie à chaque instant à l'époque. Et donc, c'était très difficile pour les gens de s'y rendre. On vivait en permanence avec la peur au ventre, et comme en plus, tant les jeunes cathos que les jeunes protestants fréquentaient mon magasin, j'étais d'autant plus haï par les deux communautés. Si la guerre est aujourd'hui enfin terminée, ces années de violence qui auront coûté à peu près la vie à 4000 personnes,
explique certainement pourquoi Belfast produit aujourd'hui des groupes qui œuvrent assez peu dans la pop, mais bien plus souvent dans le punk, le noise, le metal ou le post-punk. Vous écoutez Transborder sur Jade FM. À l'instant, c'était Alternative Ulster, l'un des plus grands groupes de punk de Belfast. C'est sorti, donc c'est Stiff Little Fingers, et c'est sorti il y a 46 ans, en octobre 78, ce qui ne nous rajeunit pas évidemment. Un groupe qui a eu la particularité, je vais y arriver, d'avoir des membres issus à la fois des communautés catholiques et protestantes. Ce qui nous amène à évoquer les Troubles, les troubles. On ne peut pas faire autrement dans une émission sur l'Irlande du Nord. Alors il m'est difficile de résumer en quelques phrases un conflit oublié, une guerre qui ne dit pas son nom, ou que l'on nomme différemment suivant le camp où l'on se situe. Le conflit commença à la fin des années 60, mais plonge ses racines dans la colonisation britannique de l'Irlande au XVIe siècle et la partition de l'île en 1921. Nombre de symboles des différents partis et factions en cause dans cette guerre renvoient à de très vieilles références brandies en étendards identitaires sectaires. L'Ordre d'Orange, par exemple, une organisation loyaliste, c'est-à-dire attachée au maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, fait référence à Guillaume d'Orange, le prétendant protestant au trône d'Angleterre qui l'emporta sur le catholique Jacques II lors de la bataille de la Boyne en 1690. Donc vous voyez, ça renvoie vraiment à des choses très très anciennes. Attaché à ces divergences est né tout un glossaire de marquages identitaires, donc loyalistes, unionistes, républicains, nationalistes, catholiques, protestants, orangistes, Ulster, etc. Vous aurez d'ailleurs remarqué que je dis Derry et non pas l'appellation officielle, mais pour moi coloniale, Londonderry. De même, on dit Irlande du Nord, Northern Ireland en anglais. Mais pour les républicains, il faut dire Nord de l'Irlande, North of Ireland. C'est également tout un écheveau
d'organisations politiques ou paramilitaires qui est en place: UVF, UDA, Sinn Féin, IRA, IRA provisoire, IRA véritable, Fianna Fáil, RUC, Black and Tans, etc. Donc il faut se familiariser avec tout ça, c'est pas facile de s'y retrouver. Retenez donc qu'à la fin des années 60, oui, retenez, je parle à l'impératif, la minorité catholique discriminée sur les plans économiques, politiques et sociaux s'organise dans un mouvement des droits civiques similaire à celui des Noirs américains, tandis qu'est formé en face, chez les protestants, un groupe paramilitaire protestant, donc l'Ulster Volunteer Force, l'UVF. De manifs pacifistes réprimés par la police royale d'Ulster en provocations orangistes et émeutes, la situation s'envenime et en janvier 69 commence la bataille du Bogside à Derry. L'IRA, qui avait déposé les armes en 62, scissionne et naît alors l'IRA provisoire, les Provos. Le conflit armé commence avec son lot de meurtres, d'enlèvements, d'attentats, de tortures, d'emprisonnements, etc. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, it may be the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork or Donegal. We're on the one road, swinging along, singing a song. Troubles now and then, now is the time to make them up again. Sure aren't we all Irish anyhow? Now is the time to step together now. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, it may be the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork or Donegal. We're on the one road, swinging along, singing a soldier's song. Tinker, tailor, every watcher's son, butcher, baker, shoulder in his gun. Rich man, poor man, every man in line, all together just like old lang syne. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, it may be the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork or Donegal. We're on the one road, swinging along, singing a soldier's song. Night is darkness just before the dawn. From this ancient Ireland is reborn. Soon will all united Irishmen make our land a nation once again. We're on the one road, sharing the one load. We're on the road to God knows where. We're on the one road, it may be the wrong road, but we're together now, who cares? Northmen, Southmen, comrades all, Dublin, Belfast, Cork or Donegal. We're on the one road, swinging along, singing a soldier's song. C'était The Wolfe Tones, un groupe qui puise ses racines dans la musique irlandaise et qui tire son nom d'un héros patriotique du XVIIIe siècle, un groupe engagé pour le républicanisme. Si vous avez un peu écouté les paroles, vous aurez remarqué que cette chanson On the One Road peut être considérée comme un hymne militaire républicain. Pour bien comprendre le conflit, il faut avoir à l'esprit que bien que l'on oppose les communautés catholiques et protestantes, il ne s'agit pas d'un conflit religieux. Le fond du problème étant l'appartenance de l'Irlande au Royaume-Uni ou à la République d'Irlande. La religion n'est qu'un ancien marqueur identitaire qui a été opérant à une époque pour marquer les discriminations subies par la minorité catholique, mais ces discriminations ont bien diminué depuis les années 90. Sortir de ce marquage religieux permet de voir ce conflit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un problème colonial. D'ailleurs, il y a toujours eu des protestants éclairés pour défendre la minorité catholique, ce que l'on voit par exemple avec le personnage du député protestant dans l'excellent film de Paul Greengrass, Bloody Sunday, sorti en 2002-2003 je crois.
qui revient sur le massacre tragique de la manif pour les droits civiques à Derry en janvier 72. Alors, un livre permet d'y voir plus clair, le remarquable Ne dis rien, meurtre et mémoire en Irlande du Nord par Patrick Radden Keefe. Pas un livre d'histoire sur l'Irlande du Nord ou la période des Troubles, mais un livre de journalisme narratif très bien écrit, qui se lit d'ailleurs comme un polar. À travers l'affaire de la disparition de Jean McConville, Ne dis rien retrace 50 ans de violence politique et éclaire l'engagement d'une génération dans cette voie, puis le processus de paix aboutissant à l'accord du Vendredi Saint de 1998. Il met en lumière des figures de la cause républicaine, méconnues en France, et surtout éclaire leur parcours et la répression subie. Le livre possède quelques gros angles morts que l'auteur reconnaît lui-même, les milices loyalistes, l'attentat d'Oma, l'IRA véritable, etc. Ces angles morts s'expliquent dans sa volonté de ne pas faire un livre d'histoire exhaustif. Surtout, l'auteur réussit cet exploit de retracer finement les enjeux de cette guerre, qui ne dit pas son nom, je répète, en évitant une lénifiante condamnation de la violence « bouh, c'est mal » ou une condamnation des personnes. En expliquant le contexte, en équilibrant perpétuellement son propos, tout en évitant l'écueil du ventre mou d'une fausse neutralité objective, cette enquête fouillée met de la nuance et de la perspective historique sur une histoire tragique, même si je trouve un peu sévère envers Gerry Adams du Sinn Féin. Alors, quoi que l'on pense de la situation en Irlande du Nord, ou au nord de l'Irlande, et de ses protagonistes, Ne dis rien permet d'expliquer une trajectoire et des évolutions individuelles et collectives, plutôt que de tenir les comptes des exactions et des griefs partagés. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées. Jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Vos dieux à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.